écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 18h. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Votre toute nouvelle émission Passion Foot Radio sur Vague FM. C'est la première émission, on est tout excités, tout fou. On va vous donner un petit aperçu de notre émission, puis on se retrouvera évidemment début septembre. En tout cas, c'est la première ce soir. Bien, bonjour à notre technicien Michel. Bonjour Michel. Et puis on a les 3 chroniqueurs qui sont là. Donc on va commencer par Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Cyril. On a également James qui est avec nous. Bonsoir James. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Et puis Jérôme qui est aussi avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril. Et puis on a Michel qui viendra un petit peu après. Michel, un ami, je vous expliquerai pourquoi il est là à notre première. Alors, tous les mardis de 18h à 19h, effectivement, donc c'est tout nouveau, une émission football sur Vague FM. Donc en fait, on est 4 et on passera une fois par mois, à tour de rôle. On aura chacun notre chronique. Et d'ailleurs, on va vous présenter la chronique dans quelques secondes. On va vous présenter également les chroniqueurs et notre invité exceptionnel dans un quart d'heure, un gros quart d'heure, Marius Trésor. Voilà, on a voulu fêter la première avec vous, auditeurs de Vague FM. Donc Marius Trésor qui sera avec nous en direct et au téléphone où on lui posera des petites questions. Donc Marius Trésor qu'on présente plus, un des plus grands défenseurs français de l'histoire du football en France. On peut dire les choses comme c'est. Tout à l'heure, on va dédicacer cette émission à Maxime et toute sa famille. Voilà, un très grand amoureux du football, qui vit des moments compliqués. Son papa Richard, on est tous derrière vous, toute la famille. On est derrière vous avec cet événement qui est pas forcément joyeux. La première, c'est James qui va nous présenter ce qu'il fait. Il n'y a pas le jingle. Alors, James. La chronique de James, c'est maintenant. C'est du direct là, les gars. Premier couac. C'est du direct. Donc on est ensemble. Donc la première, donc James, l'USO. Alors l'US Orléans. De quoi tu vas parler, James? On donnera une fois par mois, on donnera les résultats, on fera des commentaires sur les matchs, les débriefs. On essaiera d'avoir un invité sur place, un joueur, un entraîneur, un membre du staff, sur place ou par téléphone. D'accord. On essaiera également d'avoir des anciens joueurs de l'USO qu'on essaiera de contacter pour voir ce qu'ils deviennent. Et puis on donnera aussi tous les résultats des équipes de l'USO, la D1 féminine, la Nationale 3 et puis les jeunes. On essaiera de faire un petit compilation de tous les résultats et toutes les équipes. Donc ça sera pas uniquement sur l'équipe première, on est bien d'accord. Voilà, ça peut varier. Une grande partie sur l'équipe première, mais on s'occupera un peu de toutes les équipes de l'USO, donner au moins les résultats. Donc on est 4 là autour de la table, on est tous passionnés de l'US Orléans. Jérôme, tu aimes Orléans, tu as été bénévole toi aussi à Orléans. Je suis toujours stadier. Toujours stadier. Guillaume? Moi je vais en tribune quand on peut aller en tribune. Voilà. Mais sinon grand supporter de l'USO aussi. Oui. Voilà. Donc bon, on vous parlera de l'USO donc une fois par mois. Donc James viendra et présentera sa chronique et sa chronique durera le temps de l'émission. On vous dira une petite surprise en fin d'émission sur l'US Orléans. On vous l'a annoncé sur les réseaux sociaux. On a notre parrain. On va pas dévoiler le joueur, mais pour les personnes qui le savent pas, on a notre parrain. C'est vrai qu'on l'a pas reconnu sur les réseaux sociaux, voilà. alors. Qu'un joueur de l'US Orléans, en tout cas, on est honoré de l'avoir. Il n'y a pas grand monde dans les stades cette année, c'est pour ça. C'est ça. Alors, James, l'USO, on va en parler rapidement. C'est bizarre, les transferts, ça démarre timidement? Je veux dire, en fait, ça démarre comme l'année dernière, très timidement. Bon, le gros souci, ça va être de remplacer Gaëtan Perrin et puis Johan de Moncy, qui étaient quand même les deux pièces maîtresses. Il va falloir retrouver des joueurs quand même qui ont un peu d'expérience. Pour l'instant, on a recruté National 2 et National 1. Mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Qui est ton parrain, qui est parti à Auxerre et de Moncy au Paris FC. Au Paris FC, ouais. T'es confiant, toi, avec ce nouveau coach? Est-ce que, honnêtement, alors, il y a pas eu de match amicaux, c'est encore tout frais. Mais honnêtement, il faut monter en Ligue 2 cette année, sinon le statut professionnel, on le perd. Tu y crois vraiment, toi, une montée en Ligue 2? Oui, il faut y croire, il faut y croire. On est bien obligé. Jérôme, il y croit à la montée ou pas?
On va essayer de se maintenir déjà, je pense. Ah, vous êtes pessimiste, les gars, hein? Non. Pour l'instant, le recrutement est léger. Mais bon, Ouais, bon, pour l'instant, c'est vrai que le recrutement, on s'attendait plutôt à des vieux briscards, peut-être de Ligue 2, mais pour l'instant, on se tourne sur la nationale. Les prêts, puis l'équipe, elle n'est pas faite encore. Ils attendent encore le départ de pas mal de joueurs pour pouvoir recruter d'autres joueurs. Donc, on va avoir une revue d'effectifs dimanche prochain à Nouan-le-Fuselier. Premier match amical contre Châteauroux. Châteauroux, qui a perdu son premier match 5-0 contre le Paris FC. Guillaume, toi, l'US Orléans. Oui. On a hâte de retourner dans les tribunes déjà. Dans les tribunes, de faire les déplacements avec eux. L'entraîneur déjà, est-ce que tu... Xavier Collin, c'est ça? Xavier Collin. Qui vient d'Épinal. Il amène son staff. Qui est un très bon joueur professionnel. Il a joué à Ajaccio, Montpellier. C'est bien ou pas? C'est plutôt pas mal. Je pense qu'ils ont fait avec le budget qu'ils ont aussi. D'accord. Voilà, on peut aller chercher, on espère une place au moins de barragiste pour monter en Ligue 2. Ce serait, comme on dit, le must pour monter en Ligue 2 et puis pas perdre le statut professionnel. Ça va être assez compliqué, sachant les clubs qui viennent de descendre et ceux qui veulent monter encore en Ligue 2. L'ancien entraîneur, est-ce qu'on a des nouvelles, James? Où est-ce qu'il est parti? Il est resté une année, il est reparti. Ouais, non, j'ai pas de nouvelles. Apparemment, il avait eu des soucis personnels, c'est pour ça qu'il nous avait dit aussi qu'il était parti. Limite dans les regrets en disant bon, c'est peut-être pas forcément le bon choix que j'ai fait. Jérôme, qu'est-ce que t'en as pensé de cet entraîneur-là? Toi qui es stadier par exemple, donc il n'y avait pas de public, mais il venait vous voir, vous dire bonjour, comment il était? Par rapport à Olivier, Nicole. Nicole. Pardon. Rien à voir? Ça n'a rien à voir, quoi. Après, pareil, c'était le Covid. Oui. Donc après, il était assez réservé, je crois, comme entraîneur. On n'a jamais pu aller aux entraînements pour faire connaissance avec les entraîneurs, les joueurs comme on faisait avant. Donc là, les joueurs, on les connaissait pratiquement pas, quoi. C'est ça. Alors, tous les mardis, donc de 18h à 19h, à partir de septembre, donc on pourra te retrouver, James, une fois par mois pour parler de l'US Orléans. Et puis on vous promet, parce que nous, notre règle d'or dans Passion Foot Radio, c'est d'avoir des invités. On a mis la gomme aujourd'hui avec Marius Trésor, mais on aura des invités à chaque émission, que ça soit au téléphone ou physiquement. Mais en tout cas, on vous promet d'avoir des invités. James, bonne émission à toi. Ouais, merci. Tout de suite, tu restes. Ouais, je reste avec vous. Le deuxième, c'est Guillaume. La chronique de Guillaume, c'est maintenant. Ça marche mieux quand c'est moi. C'est nickel. Alors Guillaume, grand passionné de radio, Guillaume. Oui, aussi, Il est content de faire partie de l'aventure, le Guillaume. Toujours. Donc Guillaume, le football départemental, ça c'est ta tasse de thé. C'est ça. Alors explique-nous, pareil, les auditeurs. Chaque mois, je vais avoir un club, je vais recevoir un club, parler du dirigeant, des joueurs, de toute l'équipe, équipe jeune, équipe féminine, ceux qui tiennent même la buvette aussi, parce que ça compte les bénévoles dans un club. Bien sûr. Donc j'ai eu pas mal de clubs qui nous ont sollicités. Alors oui, beaucoup. On va en parler d'ailleurs, ça. Parce qu'on a créé une page, d'ailleurs on vous remercie. La page s'appelle Passion Foot Radio. Là, si vous êtes sur votre portable, allez liker la page. On est plus de 300 une semaine, donc c'est vraiment un très gros départ. On vous remercie. Et on a eu 3 ou 4 messages privés déjà, je crois. Tous adressés à notre Guillaume national. C'est normal. En disant on voudrait passer dans Passion Foot Radio chez Radio. Jonathan Benoît du FC au Saint-Jean-de-la-Ruelle pour les féminines qui vient d'arriver depuis cet été. Le SG Foot aussi que je vais aller rencontrer du coup bientôt. C'est qui le SG Foot? Le SG Foot, c'est l'entente sportive gatinaise. Donc du côté de Ferrières, d'Ordives, tout ça. Donc ils veulent passer aussi. Voilà, c'est à l'autre bout du département. Et il y avait un autre club aussi. J'ai oublié le nom. J'ai mangé le nom. Je m'excuse. On a Ferrières. Non, voilà, c'était Ferrières. Voilà, c'était ça. Puis le troisième, j'ai mangé le nom. Alors, en tout cas, si vous êtes un club départemental, vous êtes de la nationale à la 5e voilà. Ligue, on prend tout le monde. On prend tout le monde. On n'est pas jaloux dans Passion Foot Radio. Je vais juste laisser Orléans et puis bien sûr. Et puis le club de Jérôme aussi parce que on laisse la place. On va parler. La chronique de Jérôme qui va être marrante. On va parler dans quelques minutes. Donc Passion Foot Radio, vous envoyez un message en privé. Je souhaite passer dans l'émission et vous venez. Vous êtes comme à la maison. On parle football. On s'amuse autour du comptoir. C'est ça, c'est à peu près ça. Alors, est-ce que tu peux déjà nous donner un peu ton invité du mois de septembre ou c'est pas calé? L'invité du mois de septembre, je sais pas encore, vu que j'ai déjà tous les trois clubs sur le papier. On va voir comment je dispatche à peu près. Comme je t'ai dit, Cyril, je vais voir Ferrières quand ils vont reprendre l'entraînement à l'équipe senior le 26 juillet. Ça. Donc c'est bientôt. En tout cas, ce qui est bien avec ta chronique, ce qu'on disait, la porte est ouverte à tout le monde. Ah oui. Nous, on peut prendre un joueur qui a marqué un triplé dans un match super important, mais aussi comme un bénévole
qui fait les frites tous les week-ends et qui est là depuis 40 ans. Hein. C'est important, c'est la vie du club. Ça peut être une femme qui fait les sandwichs. Enfin voilà, peu importe. C'est important de parler de tout le monde dans un club. Et le petit plus, c'est que grâce aux journaux, donc à la République du Centre, à l'Éclaireur du Gâtinais, dont je suis correspondant, c'est que je me balade sur le terrain tous les week-ends, samedi, dimanche, avec mon appareil photo, et puis je vais rencontrer les joueurs et les entraîneurs et tout ça. Donc c'est toujours bénéfique par rapport à eux et puis par rapport à moi, ça fait du boulot en plus, quoi. C'est génial, quoi. Donc une fois par mois, voilà, le foot départemental. Donc n'hésitez pas, si vous voulez. Alors n'hésitez pas tous non plus, parce qu'on a déjà pas mal de demandes. Mais complet jusqu'au mois de décembre. Voilà, ouais. si vous voulez passer dans l'émission, en tout cas, forcément, c'est avec grand plaisir. On parlera de votre club. Le troisième, c'est Jérôme. Ah, c'est Jérôme. Oh, il est facile. C'est Jérôme. Alors Jérôme, il a son jingle aussi, Jérôme. La chronique de Jérôme, c'est maintenant. Alors, bienvenue Jérôme. C'est le petit nouveau. Merci. C'est le petit nouveau. Alors Jérôme, c'est un plaisir déjà de l'avoir. Je m'entends bien avec Jérôme. On travaille ensemble et il y a une affinité entre nous. Je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation pour rejoindre l'équipe. Jérôme, il a une chronique qui va être marrant. Je pense alors je vous dis pas les gars que ça va pas être marrant l'USO et le football départemental, mais là je pense que ça vaut le coup. Jérôme, qu'est-ce que tu vas faire dans Passion Foot Radio? Déjà, je vais parler de mon club qui est le FCAC, c'est-à-dire le Football Club Artenay-Chevilly. D'accord. Une fusion d'il y a 4 ans. Je vais parler de tout, c'est-à-dire des spectateurs, des anciens, D'accord. des dirigeants, des personnes qui font la buvette. Il pique ma place. Tous les enfants c'est bien. seront les bienvenus dans le studio avec leurs dirigeants. Pour leur présenter comment se fait une émission avec Michel, par exemple. Les studios, on a des beaux studios. L'équipe féminine d'Artenay-Chevilly. L'équipe senior, il y en a 2. Donc vraiment la vie du club, tout une fois par mois. De A à Z, vous aurez les résultats. Comme un club professionnel, limite, quoi. Ça, on parlera de tout le monde, la vie du club. Il risque d'y avoir une petite surprise au mois de septembre. On peut en parler de ça ou pas? Ça peut se faire, je pense. Il suffit que je voie les 2 présidents match amical d'Artenay. On va en parler, c'est la première, allez, soyons fous. Voilà. Alors, parlons-en, qu'est-ce qui va se passer? Certainement, on y travaille. J'en ai parlé au vice-président et au président d'Artenay-Chevilly. Ils sont pour. Il me reste que de convaincre que j'ai pas eu encore les entraîneurs de l'équipe senior pour faire un match amical en direct avec mon ami Guillaume. Donc présentation du match en direct, comme si c'était un match de Ligue 1. Avec les interviews d'avant-match. Alors ça c'est hallucinant, parce que pour rappel, avec tout le respect que j'ai pour le club, 3e division départementale, mais le match sera retransmis certainement en direct sur Radio Vague. Voilà. Donc ça c'est assez rigolo quand même. Je peux annoncer le club adverse? Vas-y. La toute nouvelle équipe qui vient de se former, une fusion aussi, de l'Union Sportive Beaune-Corbeil, du SBC. Voilà. Donc ça risque d'être rigolo. Moi je serai certainement avec un petit micro pour interviewer les spectateurs, etc. James, c'est une bonne idée ça, non? Oui, on sera là. Et puis on sera là. Et puis on fera, s'il le souhaite, une sorte de conférence de presse. Comme le terrain est juste à côté de la radio, l'entraîneur viendra et puis on le fera passer aussi à l'antenne, comme si c'était un club professionnel. Parce qu'il n'y a pas de raison. Les petits clubs aussi, on peut les mettre en avant, parce qu'il y a du monde aussi. Il y a combien d'adhérents? On est 220, 230. Donc voilà, donc ça mérite d'en parler. 10 places toi toute seule. Voilà. Et puis c'est Artenay, c'est la ville où on fait de la radio, donc il faut en parler. Et les 2 entraîneurs sont des anciens joueurs de l'UFCM Saran. Quand ils jouent toujours en DH à l'époque. D'accord. Voilà. Et les matchs, ils ont lieu à Artenay ou à Chevilly? Les matchs de championnat sont à Artenay et les matchs de coupe sont à Chevilly. D'accord. Alors on a une personnalité qui nous écoute, c'est Bernadette Adams, qui vient de me dire Cyril, je vous écoute. Donc Bernadette Adams, qui est la femme de Jean-Pierre Adams. On va en parler tout à l'heure avec Marius Trésor. Jean-Pierre Adams qui est dans un état compliqué depuis le 17 mars 82. En tout cas, sa femme nous écoute et ça me fait plaisir que pour la première, Bernadette Adams nous écoute. Un gros bisou à Bernadette. Donc on va rigoler, je pense, pour cette entente et puis cette chronique une fois par mois. Donc ça peut être des enfants, un entraîneur, la personne de la frite. Vous êtes les bienvenus. Des anciens joueurs. Donc n'hésitez pas, le club. Alors c'est l'entente Chevilly-Artenay, c'est ça? C'est FCAC. Exactement. Voilà, donc
Donc pareil, Passion Foot Radio, on like votre page, vous likez notre page, on est tous ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page et puis à chambrer le Jérôme un peu là, parce qu'il y a que Guillaume pour l'instant qui a des messages, donc n'hésitez pas. Je me fais déjà chambrer à l'extérieur déjà. En tout cas voilà, ça va être sympa, et puis ce match amical ça risque d'être très très rigolo. Ça peut être drôle, ouais. Et puis le dernier c'est moi, donc il va se présenter tout seul. Ouais. La chronique de Cyril, c'est maintenant. Allez, vas-y, tu me poses des questions. Bonjour Cyril. Bonjour. Donc moi, c'est simple. Que vas-tu faire cette saison? Moi, je suis un peu le fourre-tout en fait. Je vais avoir des anciens joueurs professionnels. Donc aujourd'hui, grâce à mon ami Michel, on a Marius Trésor. Mais on risque de vous annoncer des très 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 gros noms dès septembre. On vous en dit pas plus. Suivez-nous, vous verrez, vous serez pas déçus. Notre règle d'or, comme je vous l'ai dit, c'est toujours des invités, donc on en aura toujours. Et je risque d'avoir des journalistes actuels qui sont sur des plateaux comme l'Équipe TV, RMC, etc. On aura certainement Roland Courbis au mois de septembre qui nous dira coucou en direct. Et puis des anciens joueurs, des joueurs actuels, des présidents, etc. D'autres questions, messieurs? Puis tu seras encore notre tuteur à Jérôme et à moi. Oui, voilà. Petites émissions. Exactement. Il va te prendre par la main pour venir à la radio. Donc, comme je vous l'ai dit au début, une fois par mois, Jérôme, James et Guillaume passera. Et puis, Guillaume, maintenant, c'est un grand. Guillaume, il est bon. Guillaume, il peut faire ses émissions toute seule. Tout seul. Pas toute seule. Non, c'est un garçon. Grande folle. Et puis, du coup, James et Jérôme, on va les lancer un petit peu, rien de sorcier. Et puis, s'ils le souhaitent et quand ils seront autonomes, ils feront leur émission tout seul, c'est ça? Toute seule. Donc on va faire une pause musicale dans quelques minutes. Passion Foot Radio, Guillaume, donc toi ça fait longtemps que tu fais déjà la radio un petit peu? Tu étais dans les autres radios avant? Ça fait depuis 2018. D'accord. Alors toi la radio c'est ton truc. C'est tout. Ouais. C'est génial. C'est un moyen de parler, d'être libre, de faire tout ce qu'on veut, quoi. C'est France Bleu Orléans qui m'avait donné l'occasion de notre radio du coup de parler sur l'USO essentiellement, et puis Cyril était venu me chercher pour une autre radio. Alors toi tu as il faut le dire parce que tu le dis modestement, mais tu as commenté des matchs de l'US Orléans sur France Bleu et plus particulièrement des matchs de Coupe de France, je crois. Le parcours de cette année de l'USO en Coupe de France avec Alexandre Frémont sur France Bleu Orléans. J'ai fait aussi un match de championnat, c'était contre le Red Star à Orléans, le 1-1. On leur donne le point d'ailleurs en plus. Et puis moi j'espère que cette année, la saison qui arrive, je puisse faire un match ou deux, ce serait pas mal aux côtés d'Alexandre, ou alors les tours de coupe comme on a fait cette année. Alors qu'est-ce que ça va te faire de commenter Chevilly, Artenay, alors que t'as fait l'USO avant? C'est pareil. C'est pareil pour toi. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs, un banc de touche plein, des supporters j'espère au bord du terrain, Artenay. Ouais, ça peut être rigolo. Ils sont chauds, Artenay, Chevilly. Des deux côtés, les derbies dans le temps étaient très chauds, alors maintenant ils ont regroupé. Il y aura plus de monde à Artenay qu'en Coupe de France à l'USO. C'était le huis clos. En tout cas, on va préparer ce match forcément bien comme il faut. On vous dira en temps voulu, le jour, etc. Mais ça serait rigolo d'avoir un stade vraiment, pourquoi pas plein. Les familles, il n'y a pas de tribune Artenay-Chevilly. Si, j'ai des petites tribunes. On va la remplir cette tribune. On va la remplir sans problème. On va la remplir. On remplit la buvette. La buvette aussi. Alors Guillaume, ok, et James, donc toi ça fait peu de temps du coup que tu fais de la radio, alors inconditionnel supporter de l'US Orléans et collectionneur aussi de maillots, entre autres, parce que tu as pour moi la plus belle collection de maillots d'Orléans connue, je pense. Oui, il y en a 130 maillots. Alors attention, c'est pas des maillots achetés en boutique, c'est des maillots portés par des joueurs. 120 ou 130 maillots. Jérôme, c'est pas mal. Ça parle. Sachant la difficulté qu'il faut pour avoir un maillot, c'est très très compliqué. Moi j'en ai que 2. T'en as 2, lui il en a 120. Moi j'ai les miens. T'en as des maillots portés toi? Oui, j'en ai un de Thomas Renaud. Il faut le garder celui-là. Il était collecteur celui-là contre Le Mans en Coupe de Ligue. Alors James, la radio, pareil, t'es content d'être avec nous dans les studios, une bande de copains? Ouais, comme Guillaume, moi j'ai commencé aussi à France Bleu avec Tribune ESO, avec du temps du Hangan, où on faisait un lundi tous les 3-4 semaines, et puis ça me plaisait bien. Tribune ESO, c'était 3 quarts d'heure c'était sympa. Et puis après on a fait une ou deux émissions avec toi Cyril et avec Guillaume sur la radio concurrente aussi. Ouais, RCF Lorient, RCF, il n'y a pas de souci.
Et puis te voilà à Passion Foot Radio sur Vague FM. Bah ouais, j'ai suivi Cyril, quoi. Bon, bah c'est cool. En tout cas, on va faire une belle équipe et puis on va faire une belle saison, vous allez voir. Et puis Jérôme, le tout dernier. Donc Jérôme, voilà, on en a parlé. Artenay-Chevilly. Donc Jérôme, il a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, hein, parce que Jérôme, il a une particularité, c'est de faire des photos sans sourire. Hein, donc, oui, c'est vrai, oui. Voilà. Et donc on lui a dit, bon Jérôme, un petit sourire, etc. Et c'est tout nouveau pour toi la radio. Ah oui, c'est tout nouveau et faut prendre le temps d'apprendre, comme on dit. Après, ça va être merci Guillaume de me prendre en photo. Ah, il n'y a pas le sourire. Non. Alors on a un autre message en privé, là ça arrive, c'est sympa. Jean-Pierre Berthe, que vous connaissez certainement. Bonne première, je vous écoute. Voilà, donc un bonjour à Jean-Pierre. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous en message privé, on pourra parler de votre club, pourquoi pas, ou de vous, tout simplement. Donc t'es chaud Jérôme pour la radio? On va à 100%, il n'y a pas de problème. Bon, on va s'écouter dans quelques instants. Ça c'est ma petite musique à moi. C'est ma petite musique, quand je l'écoute, ça me détend, on est bien. La pêche au moule. Tu vas voir, c'est un peu mieux que ça. Michel, ça va lui rappeler quelques souvenirs sur les fun lacs des tropiques, sur les studios. et puis on aura notre invité exceptionnel, n'ayons pas peur des mots, Marius Trésor. Ouais, Marius Trésor sur Radio Vague FM dans quelques minutes. I was at the club. Yeah. Saw who you were with too. When I saw you last night, I could easily see she was holding you so tight, 'cause she knows you want me. Oh no, but she can't love you. She can't love you like I do. She can't love you. She can't love you like I do. I said to myself, must be on your mind. You were there with someone else, but you know you're wasting your time. Oh no, 'cause she can't love you. No, she can't love you like I do. You know it too. She can't love you. She can't love you like I do. You ain't fooling me, no. No. Who's fooling who? No. Oh, you ain't fooling me, no. No. Tell me who's fooling who, yo. No. You're missing my beat, and I'm needing your moves. Let's give it one more try. Let's get back in the groove. She can't love you, no. She can't love you like I do. She can't love you, no. She can't love you like I do. Oh, you know that she can't do it. No, she can't love you. Who's fooling? Who's fooling? She. No, she can't love you. You don't. No, she can't love you. No, she can't love you. No, she can't love you. She can't love you like I do. Like I said, you know you miss me. And you know, I miss you too, baby. Well, you know, I know I was wrong. What can I say? What am I supposed to do? I stepped out on you first. Right. But I'm ready to make it up to you. And you know that
bonne humeur, des invités. Passion Foot Radio, le mardi à 18h. 18h24 dans les studios de Radio Vague FM, 18h24. Et c'est un honneur, nous sommes en présence de Marius Trésor qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Marius. Bonsoir. Merci Marius déjà d'avoir accepté mon invitation, une invitation de Michel. C'est vraiment un honneur et un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Bon, je sais que vous vous êtes fait opérer aujourd'hui des yeux. Tout s'est bien passé ? Oui, tout s'est bien passé. D'accord, donc je vous remercie doublement parce que vous sortez d'une opération et vous êtes avec nous en tout cas en direct dans l'émission. Donc un grand merci. Alors Marius Trésor, par quoi commencer une telle carrière? 65 sélections d'équipe de France, 23 fois capitaine. Vous avez plus de 500 matchs au plus haut niveau, forcément, avec Ajaccio, l'Olympique de Marseille et Bordeaux. Et j'ai pas fini, Marius, j'enchaîne. Vous êtes champion de France avec Bordeaux en 1984. Vous avez gagné la Coupe de France en 1976. Vous êtes clairement considéré comme un des meilleurs défenseurs français de l'histoire. Et puis aussi, forcément, on a dû vous en parler des milliers de fois, cette 4e place à la Coupe du Monde 82. Donc, Marius Trésor avec nous dans les studios pour Radio Vague FM. James, une première question pour notre ami Marius qui est avec nous. James, normalement ça devait être Guillaume, mais c'est James. Bonsoir Marius. Bonsoir. Bonsoir. Une petite question, on va être complètement dans l'actualité. Qu'est-ce que vous pensez des résultats de l'équipe de France à l'Euro ? On attendait mieux. On pensait que cette équipe de France, qui est championne du monde en titre, allait faire comme en 98, essayer de mettre une 3e coupe des... Comment dirais-je encore disons une 3e Coupe d'Europe à son palmarès. Malheureusement, je pense que les journalistes ont mis tellement de pression sur cette équipe de France et qu'ils n'ont pas su s'en sortir. Tout le monde pensait que la France était archi favori de cette championnat d'Europe, et finalement il n'y a que la vérité du terrain qui compte, et malheureusement nous sommes passés à côté. Ouais. Alors on est avec également Michel qui est avec moi, Marius. Donc Michel, vous l'avez vu au téléphone quelques fois. Michel qui s'occupe de la page Jean-Pierre Adam Jamais Oublié. Voilà. Alors Michel, déjà avant qu'il pose sa question, qu'il s'entretienne avec vous, Marius, donc un grand merci à Michel. Je tenais absolument qu'il soit là avec nous pour la première, parce que Michel est à la retraite, fait un travail de fou furieux, et il arrive à nous, petite radio, petite émission, à avoir des invités comme vous. Donc honnêtement, un grand merci à toi, Michel. Oui, bonsoir Marius. Bonsoir Michel. Et merci beaucoup. Voilà, je voulais vous demander la toute première fois, et si possible une anecdote, que vous avez rencontré Jean-Pierre, et ensuite Jean-Pierre Adams, bien sûr, et nous dire comment s'est constituée cette charnière centrale avec Stéphane Kovacs. Et puis pour terminer, Jean-Pierre serait avec nous dans les studios là d'Orléans. Que lui diriez-vous ? Bon, déjà, je dirais que ma première rencontre avec Jean-Pierre, c'était au cours d'un match fin de saison 70-71. Et il y avait on était à la lutte pour récupérer un ballon, et il y a un de mes partenaires qui me dit « chope-le ». Et on s'est pratiquement arrêtés tous les deux. Le ballon est sorti en touche, et Jean-Pierre s'est retourné et il lui a dit « entre nous, on ne mange pas de ce pain-là ». Et après, il y avait une petite réception à la mairie d'Ajaccio. On a pu discuter un tout petit peu, et 6 mois après, ça c'était en 71, et 6 mois après, on se retrouvait en équipe de France pour une tournée au Brésil qu'on avait appelée la mini Coupe du Monde. 25 juin 72, si ma mémoire est bonne, contre l'Argentine, Marius.
On avait joué contre l'Argentine, oui, c'était la première fois qu'on nous associait, je dirais, dans l'axe central de la Coupe du Monde, de l'équipe de France. Mais la personne qui nous a vraiment réunis, c'est Stéphane Kovacs, lors d'un match, je crois que c'était en 74, Pologne-France. Comme l'équipe de France n'avait pas l'habitude de gagner souvent à l'extérieur, et là on avait gagné 2-0. Et dans sa conférence de presse d'après-match, les journalistes ont posé tas de questions, qu'est-ce qu'il retenait de ce match-là, ici et là. Et lui, il a dit simplement, ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, j'ai trouvé ma garde noire. Et avec Jean-Pierre, ça nous a suivi jusqu'à présent. Il y a des gens que je croise dans la rue qui m'a dit, et ton copain de la garde noire, comment va-t-il et tout. Donc, c'est resté. Alors, Marius, vous savez qui est-ce qui nous écoute? Alors, il y a beaucoup d'auditeurs, mais il y a une personne en particularité qui nous écoute et ça me fait chaud au cœur. C'est Bernadette Adams alors, on l'a pas au téléphone, mais en tout cas, elle nous écoute forcément avec attention. Eh ben, je l'embrasse très 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 fort. Je dois descendre voir Jean-Pierre. Je le lui ai promis quand elle est venue à Bernadette, quand elle est venue pour mon départ à la retraite. Malheureusement, le Covid est arrivé et j'ai pas pu avec ma femme descendre, mais je pense que je ferai un saut dans la région limoise pour voir Jean-Pierre. J'espère avoir le courage de le voir, parce que jusqu'à présent, j'ai passé tellement de bons moments avec Jean-Pierre que je préfère pour l'instant garder ces bons souvenirs. C'est très très personnel et moi j'ai mis du temps à aller le voir, et il y a 2 ans j'étais en vacances du côté de Nîmes et Bernadette m'a dit non Cyril, il faut venir. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et ça a été un des plus grands moments de ma vie de voir Jean-Pierre, clairement. Donc voilà, je vais revenir après on parlera de vous, Marius, mais sur ce 17 mars 82 qu'on n'oublie pas, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones, internet, etc. Vous qui êtes vraiment son pote, parce que vous avez quand même joué beaucoup de matchs avec lui en équipe de France. Comment vous avez appris cette terrible nouvelle, Marius? Mais je crois que c'est Jacques Vendroux. C'est Jacques Vendroux qui m'a appelé pour me dire que il a appris que Jean-Pierre était dans le coma après, parce que je l'avais eu quelques jours avant qu'il se fasse opérer. Il m'avait simplement dit c'est un petit problème, ça va vite se régler et tout. Et quand j'ai appris ça, comme on dit vulgairement, je suis resté sur le cul. Bien sûr. Guillaume, une question pour Marius. Bonsoir Marius. Bonsoir. Donc déjà, pour vous, Marius. C'est un honneur pour moi de vous parler. Je vous ai pas connu sur les terrains. Je crois que vous avez joué du côté de Marseille, oui, c'est ça. Moi, j'ai une question qui est Ajaccio, Marseille, Bordeaux. C'est ça. Mais j'ai une question aussi d'actualité, un peu comme James. Marseille s'affole beaucoup sur le recrutement en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez de leur beau recrutement pour l'instant? Pour moi, il est pas mal. Ah oui, j'ai regardé ça encore ce matin, tout comme Paris. Donc je pense que au niveau de la L1, on va avoir des bons duels entre ces équipes. Pour l'instant, Lyon ne s'est pas encore vraiment mis sur le coup, mais je pense que le championnat va être intéressant la saison 2021-2022. Oui, avec des recrues comme Under, comme Paul Lopez dans les buts, Guendouzi qui vient de signer ce matin. Je pense que l'OM peut faire une place européenne à la fin de la saison. Alors, Marius, je le souhaite pour eux. Une question évidemment pour vous, vous êtes notre invité d'honneur et on en est fiers à Radio Vague de vous avoir en invité pour notre première émission Passion Foot Radio.
Qu'est-ce que vous faites maintenant, Marius? Parce que les gens vous connaissent forcément de votre passé, et quel passé, hein. Vous avez plus de 500 matchs avec les plus grands clubs français, et puis on n'oublie pas ce 82, cette Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, Marius? Eh bien, je suis comme Michel. Je suis à la retraite. Mais quand je suis parti, c'était le 2 février 2020. D'accord. Mais c'était justement pour un match Bordeaux-OM, malheureusement qui s'est terminé sur un match nul 0-0. Et le président Frédéric Longuepé m'a nommé président de l'association. Parce que dans une équipe de football, il y a la partie professionnelle, il y a la partie amateur. Et comme l'ancien président, je crois, c'était quelqu'un d'M6, et comme M6 avait vendu les Girondins, la place était vacante, et le président m'a nommé à ce poste-là. Avant de dire oui, j'ai quand même appelé mon ancien président, c'est-à-dire Jean-Louis Trio, pour lui demander qu'est-ce qu'il pensait de cette nomination. Il m'a dit, eh bien, t'es bien vu, non, tu peux y aller. Donc voilà, maintenant, je suis en même temps, tout en étant à la retraite, président de l'association des Girondins Bordeaux. Alors, avec le nouveau, il va y avoir une nouvelle équipe. Je ne sais pas si ils vont me conserver comme le club va être encore vendu. Donc je verrai bien. Vous en savez un peu plus sur la future vente du club? Non, je crois qu'on doit repasser devant la DNCG dans pas longtemps là, et parce que pour l'instant le club est reversé en Ligue 2, donc j'espère qu'on va trouver ça ferait des ordres. On va trouver une solution pour que le club garde sa place en Ligue 1. Bien sûr. Jérôme, une question pour Marius Trésor. Bonsoir Marius. Pardon. Déjà, je suis fier de vous avoir dans nos studios de Vague FM à Artenay. Et je voudrais vous poser une question, parce que j'avais 9 ans à l'époque. Comment fait-on pour se sortir d'un match aussi intense, et malgré la défaite qui était pas logique pour moi quand j'étais enfant, j'avais 9 ans, comment fait-on pour s'en sortir d'un tel scénario? Franchement, on s'en sort pas. Pour la unique raison, c'est que chaque fois qu'on me pose la question, je sens monter un tout petit peu la colère en moi, parce que en 82, j'avais 32 ans. Je savais pertinemment que 4 ans après, j'avais très peu de chance d'être en équipe de France encore pour la prochaine. C'était pour le Mexique en 86. Donc je dirais simplement que l'arbitre de ce match est peut-être aussi appuyé par les gens de la FIFA, pour la simple et unique raison, c'est qu'une finale Italie-Allemagne était beaucoup plus réjouissant pour eux que la France, qui était arrivée là par hasard, parce que personne ne s'attendait à ce qu'on soit en demi-finale. Bien sûr, bien sûr. Marius, vous en avez connu des attaquants énormément, mais quel est l'attaquant ou les 2 attaquants qui vous ont vraiment le plus embêté dans votre carrière, ou c'était pas une partie de plaisir? Mais je dirais, il y a d'abord le tout petit, mais qui était grand sur le terrain, c'est Gerd Müller. J'ai joué contre lui avec l'équipe de France, c'était en octobre 73. Oui. Octobre 73 à Gelsenkirchen. Oui. On avait perdu 2-1. Et c'est là que j'ai marqué mon premier but avec l'équipe de France. Mais Müller était passé par là et voilà, on était mené 2-0, on revient à 2-1. Mais c'était un peu trop tard. Et en ce qui concerne le championnat français, pour moi le plus grand, c'est Josip Skoblar. Ah oui. J'ai joué contre lui quand j'étais à Ajaccio et avec lui quand j'étais à Marseille.
Et je crois que, souvenez-vous, rappelez-vous le championnat 71-72. Il marque 44 buts. Il était en duel avec Salif Keita qui était à Saint-Étienne. Il marque 44 buts. Énorme. Sans tirer les pénaltys. Et c'est toujours le record en France au niveau de la Ligue 1. C'est toujours le record. Et en deuxième position, je mettrai mon ami Bernard Lacombe. Oui, Bernard Lacombe. On a eu Alain Giresse il y a quelques temps sur une autre radio. Alain Giresse nous disait que vraiment c'était compliqué ce joueur et c'était un plaisir de jouer avec lui. Hein. Ça l'a vraiment marqué, Alain Giresse, ce joueur. Vous parlez de Bernard ? Oui, Bernard. Ah oui, on a passé, je suis arrivé, je crois, à peine un an avant lui en équipe de France. On a passé des moments extraordinaires sur le terrain. Quand on jouait l'un contre l'autre, on se respectait. Et quand je l'ai retrouvé à Bordeaux, avec Nana, c'est un plaisir. 18h40, nous sommes en présence de Marius Trésor pour notre première Passion Foot Radio. On parlait tout à l'heure d'Alain Giresse, aussi une anecdote qui nous a dit, et nous passionnés de football, qui nous a fait plaisir. Rappelle-toi, Michel. Oui. Alain Giresse nous disait à l'époque de René Girard, l'entraîneur de Bordeaux, avec cette grande équipe, la victoire, elle était pas acquise, mais on parlait même pas de victoire tellement c'était une logique de gagner pour Bordeaux, mais Bordeaux parlait de combien on va leur en mettre en fait, avec le respect de l'adversaire. Hein, mais combien, on reçoit Toulouse, je dis n'importe quoi. Gagner, forcément, on va gagner. Forcément, peu importe qui on a en face de nous, on va gagner. Mais combien on va gagner ? Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas cette mentalité-là dans le football. Est-ce que je me trompe ? Moi, je dirais simplement que nous, déjà, on avait un président, Feu Claude Bèze, qui nous donnait les objectifs du club. Tout ce qu'il nous demandait, c'est qu'on soit européen à la fin de la saison. Et de 80, moi j'ai joué de 80 à 84. Et Aimé Jacquet, nous sommes arrivés en même temps à Bordeaux en 80, et Aimé Jacquet de 80 à 87 où il termine par un doublé, coupe championnat. On avait été champion et on avait battu pour la deuxième fois consécutive Marseille en finale de Coupe de France. Et c'était ça. Bon, je dirais que quand on arrivait sur le terrain, quelle que soit l'équipe qu'on avait en face, on faisait tout pour ne pas perdre. Bien sûr. C'est le discours du président en début de saison, plus la façon de nous faire travailler d'Aimé Jacquet. C'était extraordinaire. Moi, personnellement, de 80 à 84, c'était la première fois que je travaillais avec le même entraîneur 4 années consécutives. Oui. James. Parce que moi j'en ai à Ajaccio en 3 ans, j'ai dû avoir 5 ou 6 entraîneurs. À Marseille, n'en parlons pas, ceux qui partaient, qui revenaient et tout. Et quand j'ai trouvé cette stabilité à Bordeaux, ça m'a permis d'être, je dirais, un peu meilleur. Et c'est avec plaisir que j'allais le matin aux entraînements. Allez, on garde Marius Trésor encore 5 minutes et puis on vous libère. James, une avant-dernière question. Oui, Marius, je voulais savoir que c'est quoi le meilleur souvenir dans votre carrière ? Un championnat, une finale de coupe, c'est quoi le meilleur souvenir ? Bon, je dirais ça a été comment dirais-je encore, la victoire contre le Lyon de Bernard Lacombe en 76, parce que c'était mon premier trophée. En plus, il n'y en a pas eu
il y en a pas eu beaucoup. J'ai participé au championnat en 83-84 où Bordeaux accroche le titre de champion de France. Mais moi, quand on parle de Marius César, je dirais simplement c'est surtout avec l'équipe de France. Mais moi, en dehors de cette finale de Coupe de France 76, il y a un match que je ne peux pas oublier, c'est Brésil-France en 77. Où nous sommes menés 2-0 et on arrive à accrocher le Brésil 2-2 et que je marque le deuxième but dans le temps additionnel pratiquement. Vous avez un bonsoir d'une auditrice qui nous écoute qui s'appelle Carole Beaujois, je ne sais pas si ça vous parle. Carole qui est du club du FC Nîmes Agglomération et qui me dit en message privé, elle espère pouvoir vous voir sur le prochain tournoi Jean-Pierre Adams, 2e édition. Mais si je suis disponible, ce sera avec plaisir. Donc le premier a eu lieu le week-end dernier. Le FC Moulouse est reparti avec le trophée et remettra en jeu l'année prochaine son tournoi. Donc Carole Beaujois qui risque peut-être de vous contacter pour vous soyez là. Michel, une dernière question pour Marius. Marius. Est-ce que Jean-Pierre, sur la fin de sa carrière, était au club de Chalon-sur-Saône et préparait ses diplômes d'entraîneur? Aurait-il été un bon entraîneur? Mais avec ses connaissances du football, vous savez, quand on parle d'entraîneur, c'est vrai qu'on j'entends très souvent, on va dire Mourinho. On dit Mourinho, c'est le number one, c'est le meilleur entraîneur. Mais combien de fois il s'est fait lourder des clubs plusieurs fois, et on voit là encore, son dernier club c'était Tottenham, et de Tottenham il a été mis à pied. Un entraîneur ne peut être bon que s'il a des joueurs à son écoute, des joueurs qui participent, des joueurs qui ont la gagne en eux. À partir de là, il a des chances de réussir. Mais si on prend le meilleur entraîneur, on met que des chèvres avec lui, automatiquement il n'aura pas de résultat. Quand on parle, il y a l'ancien entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson. C'était un meneur d'hommes, mais il faut dire que les joueurs étaient à l'écoute. Donc à partir de là, avec les qualités des joueurs, tu as toutes les chances de réussir. Je vais vous donner un autre exemple. Aimé Jacquet est arrivé à Bordeaux. Nous sommes arrivés ensemble à Bordeaux en 80. De 80 à 87, Bordeaux a toujours été européen. Bordeaux a gagné 2 fois la Coupe de France. Bordeaux a été 2 fois champion. Et la saison 87-88, au bout de 6 mois, il est mis à pied par les dirigeants. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de résultats. Mais ce qu'on n'a pas regardé, c'est le recrutement qui n'avait pas été bon. On a pris beaucoup de jeunes joueurs comme Ferreri, Vercouis, il y avait Enzo Cifo, José Touré. Mais quand on regarde ces 4 garçons, c'était que des milieux de terrain offensifs. On s'était séparé de Giresse, c'était parti à Marseille, et à partir de là, ça a été un fiasco énorme. Ok Marius, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un plaisir, vous vous doutez bien, nous passionnés de football. Bonne reconversion à vous pour vos différents projets. Merci. Et puis à très bientôt, allez savoir sur un terrain, peut-être. On sait jamais. Merci Marius, en tout cas toute l'équipe de Passion Foot Radio a été honorée de vous avoir. Au plaisir. Beaucoup. Merci Marius, au revoir. Pour réagir à l'émission en direct, contactez-nous sur notre Facebook Passion Foot Radio. Passion Foot Radio. 18h48 sur Passion Foot Radio, Radio Vague FM 90.2
106.2 FM. Et oui, c'est votre nouvelle émission football, la toute première. Après, on se reverra qu'en septembre. On a voulu mettre la gomme, comme on dit, le fire. On a eu Marius Trésor. En tout cas, un grand merci encore une fois à Michel pour cet invité exceptionnel. On est content, on est assez fan d'avoir eu cet invité. Alors, dernière partie de l'émission, on va aborder quelques sujets et notamment notre parrain. Je vais laisser la parole à James. On a un parrain. Et c'est qui notre parrain? C'est qui? Guy Corleone. Je pense que ça doit être le gardien de but de l'équipe d'Orléans. C'est ça. Franck Lostis. Franck Lostis, voilà. Franck Lostis qui a honoré, qui était très content, et moi je lui ai demandé, on s'entend bien, on se voit un petit peu, et il était vraiment ému, honnêtement ému. Il m'a dit, mais écoute, il m'a dit texto, t'es sûr, tu te trompes pas? J'ai dit, non, je me trompe pas. Et il m'a dit, écoute, je suis vraiment honoré et fier de répondre oui, forcément. Donc voilà, Franck Lostis qu'on aura au téléphone régulièrement. Là, on a eu Marius Trésor, donc je voulais pas faire un deuxième appel téléphone, mais on l'aura aussi physiquement dans les studios. Pourquoi pas une rencontre aussi avec les jeunes d'Artenay-Chevilly. Vous qui êtes à l'écoute, je vous dis, on va vous gâter Artenay, on va pas faire semblant. Donc voilà, pourquoi pas un petit interview avec des jeunes, ça peut être sympa aussi. Oui. En tout cas, Franck Lostis, donc le gardien actuel de l'US Orléans, qui est notre parrain. Je voulais qu'on parle, les gars, de Didier Olé-Nicole, qu'on a bien connu à l'US Orléans. Alors là, surprise, ou semi-surprise, je sais pas, mais en tout cas, Didier Olé-Nicole est le nouvel entraîneur du PSG version féminine. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis fier pour lui parce que c'est une personne qui était à l'écoute de tout le monde, même des spectateurs et des gens qui entouraient le club. C'est ça. Alors, bon, c'est vrai que c'est le PSG. Après, pour ceux qui me connaissent... Ah oui, c'est vrai. T'aurais préféré Marseille. Oui, mais bon... pour l'équipe féminine, je serai derrière Didier sans problème parce que c'est quelqu'un qui mérite. C'est hallucinant, honnêtement, Guillaume. Le PSG aujourd'hui, c'est la plus grosse équipe de France, parce qu'ils ont détrôné Lyon. Ils ont été en demi-finale de la Ligue des Champions. Je suis content pour lui parce qu'il a 60 ans, donc là il a à la fin de sa carrière, enfin pas fin, mais on n'en est pas loin peut-être. Et il a mis vraiment la gomme là. Ça va lui changer d'Orléans et puis du Mans, et puis première expérience avec une équipe féminine aussi. C'est ça. Voilà, donc le PSG est allé le chercher. Peut-être pour le projet d'aller chercher une Coupe d'Europe en plus aussi, c'est possible. J'espère qu'il va avoir les épaules assez larges quand même, parce que c'est un poids, je pense. C'est un gros point, un gros projet. Moi, il me l'a dit il y a quelques jours en off, on va dire, et j'étais très très surpris. Et toi, est-ce que tu penses est-ce qu'il aura les reins solides, James, toi qui es supporter de l'US Orléans? C'est pas entraîner les filles, entraîner les garçons. Je sais pas si c'est tout à fait la même chose, mais bon, c'est vrai que c'est une grosse surprise quand même. Moi, je l'attendais pas du tout, mais bon, en plus il va faire les coupes d'Europe, il va faire c'est hallucinant, on s'attendait pas. On a une grosse surprise. Didier Olé-Nicole avait plus le profil de reprendre, pourquoi pas une nationale, voire une Ligue 2. On l'attendait, et en fait moi, plus ça va, il y a plus beaucoup de place en Ligue 2 nationale. Il y a eu beaucoup de transferts et je suis en contact avec lui très très régulièrement. Et il me disait, Cyril, laisse-moi, tu vas voir. Je fais quelque chose, je peux pas t'en dire, mais ça va être énorme et tout. Et là, Didier Nicole au PSG. Il va avoir quand même une grosse pression parce qu'ils sont champions de France, donc il va falloir confirmer. Et puis, je pense qu'ils vont viser aussi la Coupe d'Europe. Oui, et puis bon, c'est le PSG derrière, ils vont pas lui faire. C'est énorme, c'est vraiment. C'est stratosphérique, ça va changer, je pense, d'émotion pour lui. On essaiera de l'avoir, même si je m'entends très bien avec lui. Maintenant, il faut. Il est rentré dans un autre monde, donc il va falloir passer par la communication et le service du PSG pour l'avoir, même si c'est un ami, ça va être compliqué, mais tant mieux pour lui en tout cas. Qui l'aurait cru, parce qu'il a fait une saison mine de rien qui est pas si mal au Mans. Il arrive avec un groupe inconnu dans un nouveau club, il les emmène à la 4e place. Alors c'est lui qui choisit ses joueurs par contre. Il a choisi 2 joueurs seulement. Il a choisi Youssouf et Abounou. Le reste qui avait déjà Orléans. Mais le reste, on lui a un peu imposé cette équipe. Jérôme, c'est un beau parcours pour toi d'avoir fini à la 4e place? Beau parcours, oui, à la fin, mais l'objectif c'était la montée comme Orléans, et malheureusement Le Mans, eux, ont eu un trou aux 3/4 du championnat. Nous, on a eu le trou dans les derniers matchs de la saison, où je pense qu'il y a certains joueurs n'ont pas fait le boulot.
mon avis personnel. Et en revenant sur notre parrain Franck Losty, c'est un monsieur qui arrivait à Orléans. Je pense que si on l'aurait eu en Ligue 2 il y a 2 ans, on serait encore en Ligue 2. C'est un bon gardien, et puis pour le connaître aussi personnellement, c'est un vrai professionnel, et grosse hygiène de vie. Il va avoir un petit garçon dans quelques semaines, et il aime beaucoup Orléans. Il adore Orléans. Alors ça m'a surpris quand il m'a dit ça, parce qu'il vient de Monaco quand même, donc il a vécu à Monaco. Il a été 2e et 3e gardien à Monaco il y a quelques temps, mais il habite pas très loin de chez moi, sud d'Orléans, à Olivet. Il me dit, je me sens super bien à Orléans. Donne l'adresse. Le centre-ville. Ah non, en plus c'est un beau gosse. Alors là, toutes les auditrices savent. Non, il me disait, je suis bien, quoi. Les gens sont sympas. Les supporters, j'ai pas eu trop l'occasion de les voir, mais ils sont sympas. Le stade, il est beau. C'est accessible. C'est une petite ville où on a tout. Il est super heureux. Ça doit être apaisant par rapport à Monaco. Par contre, c'est apaisant comme ville, peut-être. Hein. James. C'est un gars super simple. On l'avait déjà rencontré une fois, donc il est très gentil, à l'écoute, très gentil. Ah ouais, c'est un super gars. Ouais, je trouve qu'on a trouvé un bon parrain là. C'est une bonne idée. Voilà. En tout cas, félicitations à Didier Oli-Nicole. On vous retrouverait le podcast de l'émission, donc peut-être qu'il nous écoutera. Bon, il a peut-être autre chose à faire en ce moment que de nous écouter, mais en tout cas, j'ai été avec son fils tout à l'heure, et ouais, même son fils, ils sont vraiment super contents, fiers, honorés qu'ils soient entraîneurs du PSG avec cette version féminine. Quelques minutes encore 6 minutes, on va parler de l'Euro rapidement, l'Euro 2020, même si on est en 2021. Bon, l'Euro, hein, James. On peut dire quand même que l'USO va jouer son premier match amical, on le répète. Bien sûr. Hein, le dimanche 11 juillet à Nouran-le-Fuselier à 17h. D'accord. Contre Châteauroux, donc si vous avez envie d'y aller, voilà. Alors, si on peut rentrer. Dimanche 11 juillet. Dimanche 11 juillet à 17h. D'accord. On aura le temps de rentrer pour voir la finale de l'Euro derrière, donc c'est bon. Voilà, et puis les supporters, enfin l'équipe a besoin de ses supporters. Pourquoi pas être nombreux dans ce stade pour voir déjà si on peut rentrer. Si on peut rentrer. Voilà. L'Euro 2020. Jérôme, bon. On commence. Alors on va parler de l'équipe de France, forcément. Il avait annoncé une finale France-Portugal il y a un quart d'heure quand même. Hein. Déçu, j'imagine. Toi qui aimes, t'es un supporter de l'Olympique de Marseille, mais t'aimes l'équipe de France aussi. Je sais que t'es passionné de l'équipe de France. La France, c'est notre nation. Après, c'est vrai que tout le monde se voyait en haut encore. On a été déçus par rapport au choix de Didier, je pense. Pourtant, je suis un fanatique de Didier Deschamps. Ton pote Didier Deschamps, voilà. Tu connais bien, qui est venu chez toi le week-end dernier. Voilà, oui, c'est vrai. Le Michoui, d'ailleurs, qui a fait le Michoui, c'est lui qui a. Et malheureusement, ça s'est mal passé. On a joué 20 minutes et on a fait trop d'erreurs dans un match Mais je pense que on risque d'avoir une belle finale si mes pronostics sont bons. Italie-Angleterre à Wembley, ça serait énorme parce que c'est deux équipes qui méritent pour l'instant c'est ça. Ce championnat. Qui ont une déception forcément. On voulait faire la fête, on était chaud là. C'est surtout que tout le monde nous annonçait que la grosse armada offensive. Puis on l'a pas vu énormément, à part Benzema qui s'est détaché du lot en 2 matchs, il met 4 buts. Mais Mbappé c'était compliqué. Mbappé compliqué, Griezmann compliqué, Coman quand il rentre, c'est compliqué aussi. Donc tout le monde nous enviait, on était champion du monde, tout le monde voulait notre peau. C'est les Suisses qui nous ont bouffé en fait. Hein. Et ton favori pour l'Euro maintenant c'est qui? Tel vous surprendre, mais les vaillants Danois. Ah, pourquoi pas? Comme en 92. 92, c'est ça, 29 ans après, les dignes héritiers de la génération 92 avec Kasper Schmeichel, le fils de Peter Schmeichel, qui était déjà le gardien à l'époque. Oui, mais sinon une finale Italie-Angleterre ou Italie-Danemark, je pense pas que l'Espagne passe l'Italie. James, 7 euros, compliqué, voilà, on l'a tous dit, puis on le sait, hein, oui, moi, on l'a complètement loupé, on a complètement manqué l'euro. Le plus beau match qu'on a vu, c'est le premier contre l'Allemagne. Mais après, on a loupé complètement nos matchs contre la Hongrie, le Portugal, et puis voilà, à 3-1, on doit fermer la maison, et puis c'est surtout là où, effectivement, il y a eu un souci à 10 minutes de la fin, quand tu mènes 3-1, avec tout le respect que j'ai pour la Suisse, mais 3-1, c'est fini. Surtout qu'on revient d'une balle de 2-0, Loris arrête un penalty, et puis à 5 minutes de la fin, on a encore 2 buts d'avance. Et puis on a les joueurs pour ralentir le jeu à 3-1, des Kanté, des Rabiot, même Varane, tout ça, ça joue au ballon. À part le match de l'Allemagne où défensivement on a été énorme, le reste, franchement, on était à la rue, quoi. Puis, par rapport à la Coupe du Monde, défensivement, on était à la rue. L'Italie, ça va au bout, James, ou pas? L'Italie sont invaincus depuis un bon moment, l'Angleterre cartonne aussi, mais moi je trouve comme Guillaume que les Danois ont un super jeu et je les verrais bien aussi en finale. Hein.
Oui, à mon avis, on attend tous Italie-Angleterre là quand même. Hein. Ça peut être vraiment un beau choc. Eh bien, écoutez, merci à tous. C'était la première émission de Passion Foot Radio sur Vague FM. Voilà, c'était sympa. Merci à Michel à la technique qui est derrière nous. Pour une première, on s'est bien entendu. On s'est très très bien entendu. Merci à la direction de Vague FM et à Patrice de nous faire confiance et d'être sur les ondes de Vague FM tous les mardis de 18h à 19h. Mais à partir de septembre, hein, là c'est l'été, on a voulu nous présenter, on a voulu nous montrer qui un petit peu on était et quels invités quels invités on pouvait avoir, parce qu'on a un petit peu de foufou. Hein, je vous dis qu'on va avoir des invités assez connus, c'est que ça sera la vérité. Merci donc à tout le monde, merci à Jérôme pour sa première. Nickel, Jérôme. Comme une lettre à la poste, comme un gibier devant toi, enfin, nickel. Ça, faut pas trop en parler. Il y a des gens qui aiment pas ça. En tout cas, nickel. Hein, mais dans l'assiette, c'est bon quand même. Bah, c'est ça. Bon, Guillaume, l'habitué, on en parle. Moi, j'espère faire des émissions publiques. Ce serait bien. Eh ben, on va y travailler. En tout cas, Radio Vague FM nous donne les moyens de faire des choses et des émissions sympas. Et commenter le match avec Jérôme, ça va être énorme. En tout cas, voilà. Et puis, je pense que likez la page Passion Foot Radio, la légende Artenay-Chevilly, parce qu'on va vous gâter. Jérôme va vous gâter. Donc, rendez-nous là. Tous les clubs du Loiret, tout le district. Exactement. James, merci. Merci à toi. James, il est à la retraite, tranquille. Ça y est. Il y a son USO qui arrive, il est chaud, il sent. À la retraite maintenant. Ouais. Alors, il est bien. Il fait ses 20 km de marche tous les week-ends, voire plus. Moins maintenant. Mais le chien court trop vite devant. Et puis merci à Michel qui est derrière nous. En tout cas, pour la première, il est avec nous. C'était un plaisir. Et vous allez voir, quelques noms d'invités vont circuler. Tout ça, c'est grâce à lui, l'homme de l'ombre, Michel. Merci à tous. À bientôt. Cyril. Et puis, vous pourrez suivre toute l'actualité de notre page Facebook. Tous les jours, on mettra une petite bricole sur notre page Facebook pour vous annoncer certainement des nouvelles. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 19h. Bonsoir.